Pour le magazine de ce dimanche 17 décembre 2017, nous allons parler du Millennium Challenge Corporation, MCC, l'exécution du programme Compact pour la Côte d'Ivoire. Ce programme américain MCC qui a permis à la Côte d'Ivoire d'obtenir un don à hauteur de 315 milliards de francs CFA. Notre invitée est Madame Aïda Alassane Ndiaye Ridik, coordonnateur national du programme Compact MCC Côte d'Ivoire. Madame, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, dites-nous tout de suite, qu'est-ce que le Millennium Challenge Corporation? Merci encore, M. Assa, de nous recevoir. Alors, le Millennium Challenge Corporation est une administration du gouvernement des États-Unis qui a été créée en 2004 et qui a pour mandat d'apporter une assistance technique et une assistance financière à des pays bénéficiaires en vue de mettre en œuvre des projets structurants qui permettront de réduire la pauvreté, améliorer le bien-être des populations, et cela grâce à une croissance économique soutenue et inclusive. Une belle définition. Alors, de quoi est constitué le programme Compact pour la Côte d'Ivoire? Comment la Côte d'Ivoire, notre pays, a pu obtenir ce don de 315 milliards de francs CFA? Alors, un processus a été initié pour effectivement permettre à la Côte d'Ivoire de passer de pays candidat à pays éligible à l'un des programmes du MCC. Et l'éligibilité au programme principal, qui est le programme Compact, a été obtenue en décembre 2015. Et depuis cette date, nous travaillons pour développer justement le programme qui nous permet de bénéficier de cette enveloppe financière. Ce processus est un processus qui a impliqué différents ministères de notre pays, qui a impliqué le secteur privé, qui a impliqué la société civile. Processus qui, grâce à une analyse des contraintes à la croissance économique, a permis d'identifier les secteurs d'intervention de notre programme. Nous avons aujourd'hui un programme composé de 2 projets principaux, un projet qui concerne l'employabilité des jeunes et la productivité des entreprises, et un programme qui concerne le transport dans la ville d'Abidjan. Nous allons y revenir. Alors, sachez que depuis le 7 novembre, date de la signature de l'accord de don du Millennium Challenge Corporation, MCC, le programme est rentré dans sa phase opérationnelle. Mais pour en arriver à cette étape, la Côte d'Ivoire a connu diverses fortunes depuis 2012. Un élément de échec connaît que nous vous invitons à regarder. C'est après 2 tentatives en 2012 et en 2013 que les efforts de la Côte d'Ivoire sont récompensés. Le 10 décembre 2014, à l'issue de la 4e réunion trimestrielle du conseil d'administration du Millennium Challenge Corporation, MCC, le pays est déclaré éligible au programme Threshold, une étape transitoire. Pour cette première victoire, la Côte d'Ivoire réussit à passer 10 des 20 indicateurs au vert, dont les plus importants sont le contrôle de la corruption, les libertés civiques, la liberté d'information et l'implication du genre dans l'économie. C'est finalement à l'issue de la réunion du conseil d'administration du 16 décembre 2015 à Washington, D.C., que la bonne nouvelle de l'éligibilité de la Côte d'Ivoire au programme Compact du MCC est accueillie. 13 indicateurs sur les 20 ont été satisfaits. Il aura ainsi fallu à la Côte d'Ivoire 3 ans et demi pour être éligible au programme Compact du MCC, là où certains pays ont passé 7 voire 10 ans. La signature historique de cet accord de don, le 7 novembre dernier à Washington, en présence du président Ouattara, marque le début de la phase opérationnelle de cette subvention financière. Rappelons que le Compact de la Côte d'Ivoire porte sur un montant d'environ 315 milliards de francs CFA sur une période de 5 ans. Il va permettre au gouvernement ivoirien de faire face aux obstacles majeurs à la croissance dans le pays, à savoir la faible disponibilité des travailleurs qualifiés, les défis liés au transport des biens et des personnes, particulièrement à Abidjan, la capitale économique. Aussi, le projet employabilité et productivité va-t-il accroître l'accès à l'éducation et à l'enseignement secondaire et soutenir la construction de près de 84 nouvelles écoles secondaires. Madame Aïda Alassane Ndiaye Ridik, alors dites-nous quel est votre rôle dans ce processus? Alors, le rôle de la coordination nationale qui a été mise en place en 2016 est effectivement de développer le programme Compact. Ce que nous avons fait
avec l'identification de 2 projets majeurs qui a abouti à la signature de l'accord de don du Compact en novembre dernier. Et notre rôle se poursuit en ce moment pour finaliser tous les travaux préparatoires à la prochaine exécution du programme Compact. Alors justement, ce programme Compact, il est long, c'est dû à quoi? Alors c'est un processus qui demande à ce que les pays bénéficiaires s'approprient le modèle du MCC. Ce modèle comprend une première étape qui traite de la sélection des pays basés sur des indicateurs de performance. Des pays pauvres, vous le disiez à l'instant. À revenus limités. Donc le MCC a établi une fourchette des revenus par habitant pour les pays concernés. Donc il y a cette sélection qui est basée sur des performances illustrées par des indicateurs de base qui sont aujourd'hui au nombre de 20. Alors quand le pays satisfait à ces indicateurs, le pays est maintenant possiblement, je dirais, éligible à un programme. Puisqu'il revient au board du MCC de effectivement sélectionner ce programme. Tout à fait. Donc, je voudrais que vous reveniez sur ces indicateurs, en tout cas pour la Côte d'Ivoire. Okay. Qu'est-ce qui a permis à notre pays, quels sont ces indicateurs qui ont permis à notre pays d'avoir 315 milliards de francs CFA? Alors, je vais revenir un peu en arrière en indiquant qu'à la sortie de crise, le gouvernement s'est engagé sous le leadership du président de la République à être éligible à ce financement, mais plus encore à adopter le modèle du MCC, puisque ce sont des indicateurs de développement de base qui sont concernés. Et donc le gouvernement s'est engagé et a mis en œuvre diverses réformes, a mis en place divers moyens pour pouvoir effectivement atteindre cette éligibilité qui demande qu'au moins 10 indicateurs sur les 20 de la carte de notation soient satisfaits. Quand nous sortions de crise, la Côte d'Ivoire avait seulement 5 indicateurs qui étaient satisfaisants. Donc avec un comité national mis en place, nous avons je veux parler de ministères, secteur privé et la population, travaillé pour atteindre effectivement le minimum requis de 10. D'accord. Au niveau de ces indicateurs, il y a la corruption. Au niveau du service économique de RTI1, on a mené des investigations, la corruption. Et aujourd'hui, on a la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, il y a l'Autorité nationale de régulation des marchés publics qui ont permis de réduire cela. Tout à fait. Alors, parmi les indicateurs du MCC, nous avons le contrôle de la corruption qui est un indicateur éliminatoire. Cet indicateur doit être satisfait. Comme je l'ai dit, en sortant de notre période de crise, cet indicateur n'était pas du tout bon. Nous avons, dans le cadre des plans d'action et des activités principales à mener, nous avons pu, Côte d'Ivoire, mettre en place la Haute Autorité pour la bonne gouvernance qui représentait un signal fort de la part de notre gouvernement pour indiquer qu'effectivement c'était une question que nous voulions adresser. Depuis lors, depuis 2012-2013, nous avons un bon score sur la corruption que nous maintenons. Donc c'est l'un des indicateurs avec un indicateur de démocratie qui constitue effectivement les indicateurs requis. Aujourd'hui, nous sommes à 14 indicateurs. L'objectif du gouvernement est bien sûr de les améliorer annuellement parce qu'ils sont mesurés annuellement. Et ces indicateurs doivent être maintenus, que l'on soit dans un programme comme le programme Compact, puisque si on régresse sur les indicateurs obligatoires, le partenariat avec le gouvernement américain peut être affecté. Et ce ne sera pas intéressant pour la Côte d'Ivoire. On a eu des marchés qui ont pu être cassés, par exemple, et cela n'a jamais existé dans ce pays. Mais depuis 2010, quand il y a la corruption, il y a la RNP, la Haute Autorité, qui casse même des marchés. Voilà, et c'est bien pour la Côte d'Ivoire. Alors dites-nous, madame, quels sont les projets qui ont été retenus et qui vont en bénéficier? Alors les bénéficiaires, comme on l'a indiqué, des programmes compacts, c'est la population en général, la population vulnérable en particulier. Nous parlons bien sûr des femmes, des jeunes et des enfants. Le choix des projets que nous allons mettre en œuvre, comme je l'ai indiqué, est basé sur une analyse des contraintes à la croissance pour effectivement savoir quels sont les secteurs qui seront bénéfiques
pour pouvoir soutenir et relancer notre croissance. Et donc, ces résultats nous ont permis d'axer ces investissements sur le projet employabilité des jeunes et productivité des entreprises, qui répond à la contrainte de l'inadéquation entre l'offre en compétences techniques et les besoins du marché. Et le second projet, le projet transport, qui concerne effectivement le mouvement des biens et des personnes, donc une amélioration de la fluidité des biens et des personnes dans la ville d'Abidjan. Oui, dites-nous, comment va se faire? On parlait tout à l'heure de passation des marchés, de transport, d'écoles. Comment va se faire la passation des marchés pour la construction d'écoles, de collèges de proximité, de construction de routes, par exemple? Comment est-ce que cela va se faire? On a parlé de corruption tout à l'heure pour ne pas que cela revienne. Alors, de manière effectivement spécifique, quand on parle du projet employabilité des jeunes et productivité des entreprises, en vue d'améliorer l'accès à l'éducation, surtout pour les jeunes filles, en vue d'améliorer la qualité de l'éducation au secondaire, on parle aussi de formation d'enseignantes femmes et bien sûr l'adéquation formation-emploi, donc la création de centres pilotes. Et bien sûr, pour la fluidité, on parle aussi de réhabilitation d'axes principaux dans la ville d'Abidjan. Toutes ces activités sont un lien avec effectivement des marchés. Dans l'exécution du programme Compact, une entité spécifique dont la gestion est tout à fait autonome ou sera tout à fait autonome financièrement qu'administrativement, cette entité aura en son sein une unité dédiée pour les questions de passation des marchés qui répondent bien sûr aux critères du MCC. Très bien. Alors, ce programme va durer 5 ans. Qu'est-ce qui va se passer et si les projets ne sont pas terminés au bout de 5 ans? On a 315 milliards de francs CFA. C'est un don. Vous précisez, c'est un don. C'est un don. Ce n'est pas un crédit, ce n'est pas un prêt, c'est un don. Et on n'a qu'à utiliser cet argent. Si pendant 5 ans, on n'a pas pu utiliser cet argent, qu'est-ce qui va se passer? Alors c'est un don du gouvernement des États-Unis au gouvernement de la Côte d'Ivoire aux populations. L'exécution du programme se fait sur une période de 5 ans maximum. Si effectivement cette exécution n'est pas réalisée, les financements repartent au Trésor américain. Donc le gouvernement s'est attaché à effectivement dépenser utiliser, merci, tous les financements qui nous sont octroyés aujourd'hui, puisque les besoins sont réels, les projets sont énormes. Exactement, et ces projets sont importants pour notre pays. Donc, nous avons toutes les assurances que ces financements-là seront consommés. Et toutes les dispositions sont prises. L'entrée en vigueur du don est prévue pour quand et comment se décline dans le suivi et évaluation du MCC au niveau de la Côte d'Ivoire? Alors, comme vous l'avez indiqué, le processus du MCC est bien un processus. Nous avons passé la phase de développement. Nous sommes dans la phase de préparation à l'exécution qui prend aussi un temps puisqu'il y a diverses études qui doivent être finalisées. Nous avons des conditions préalables à l'entrée en vigueur du don également qui doivent être satisfaites. Et donc, en général, selon le chronogramme du MCC, cette période ne dépasse pas, varie plus ou moins dans une fourchette de 1 an à 15 mois. Donc, selon notre programmation, nous devrions, début 2019, pouvoir effectivement entrer dans la phase d'exécution. Alors, on parle d'impact sur les populations. Vous parliez de suivi, évaluation. Dans le cadre du développement du programme, des indicateurs de suivi sont développés. Dans le cadre de l'achèvement aussi de ces investissements-là, l'impact devrait être mesuré. Donc, le suivi-évaluation est au centre du projet. Et donc, nous portons une attention particulière à cette question qui est en lien avec la pérennisation des investissements également. Et nous allons vous suivre particulièrement au niveau de RTI 1 pour l'exécution de ce projet. Voilà, c'est la fin
de ce magazine. C'est également la fin de cette édition. Nous recevions pour le magazine de ce dimanche Madame Aïda Alassane Ndiaye Riddick, coordonnateur national du programme Compact MCC Millennium Challenge Corporation pour la Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis et restez avec nous sur RTI1.